Bonjour. Alors là, j'ai reçu plein de tomates hier soir, après le cours d'hier. Tout le monde me dit oui, mais c'est pas vrai. Pour développer le côté Neshama qui est en nous, qu'est-ce que j'aurais dit moi? J'aurais dit comment on développe le côté Neshama qui est en moi. C'est très simple, j'étudie beaucoup la Torah et je prie beaucoup. Ben, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Mon maître ne dit pas comme ça. Et dans les textes de Kabbalah, c'est écrit non plus pas comme ça. Pas comme vous dites vous. Que la seule chose qui développe le côté Neshama qui est en l'homme, si vous voulez, en l'homme, il y a l'intellect, il y a le corps, il y a les sentiments, il y a le cœur, et il y a également un côté qui est très spirituel qu'on appelle la Neshama, le côté âme, le côté Neshama qui est dans l'homme. Le côté Neshama, il se développe quand on met en relief le côté positif qu'il y a chez les autres. Quand on sait faire du kavod aux autres. Faire du kavod aux autres, vous voyez. Quand on sait faire ça, le côté Neshama, il s'élève. C'est ça que le texte dit. D'accord? Vous allez voir, par exemple, alors, vous m'avez demandé hier, oui, alors quoi, si on fait du kavod aux autres, on peut s'énerver? Alors, je dis non. Si vous faites un effort pour voir le côté positif qu'il y a en l'autre, pas dire n'importe quoi, oui, quand tu es très fort, alors qu'en fait, il est bidon. Faut chercher les qualités réelles qu'il y a chez l'autre. Pas seulement se moquer de lui. Quand vous dites n'importe quoi sur l'autre, que c'est juste une qualité, il va croire que vous moquez de lui. Il faut le respecter vraiment. Quand on le respecte vraiment, alors à ce moment-là, le côté positif qui est en nous, le côté neshama qui est en nous, il se développe. Et s'il se développe, les bonnes midotes qui sont en nous, elles vont également se développer. Et regardez, si vous faites du kavod à l'autre, vous allez voir, vous n'avez plus envie de vous énerver après. Regardez bien. Essayez de faire cet effort-là, vous allez voir. Mais non, on ne veut pas le faire, pourquoi? Parce qu'on dit, mais non, je ne vais pas abîmer l'autre. Et donc à ce moment-là, on fait chacun, il passe son temps à critiquer l'autre. Juste, je vais vous faire une petite remarque sur les critiques. Vous savez, moi je traite plein de gens faire des critiques, tout le temps, sur leurs enfants. Ils disent, oui, arrête de manger. Par exemple, je vous donne un exemple. Imaginez, vous invitez plein de gens. Et puis vous dites, oui, est-ce qu'il y a un des invités qui vous dit, Rav, est-ce que vous pouvez me donner un peu de gâteau parce que ça m'a l'air très bon. Je dis, non, mais vous êtes trop gros là. Je ne vais pas vous donner du gâteau, sinon ça va vous faire grossir encore plus. Non, ne prenez pas de gâteau. Ça se fait, ça? Ça se fait? Alors pareil pour le kavod, vous dites non, mais je ne vais pas te donner kavod parce que déjà tu es trop gonflé, tu es complètement gonflé au niveau de ton ego, alors si je te fais de kavod, tu vas exploser. On ne peut pas faire ça, vous voyez. Chacun y a son kavod, vous voyez. C'est-à-dire que nous, notre travail, c'est pas de critiquer l'autre. D'ailleurs, je vais vous dire, je n'ai jamais vu quelqu'un, est-ce que vous avez déjà vu une fois dans votre vie quelqu'un que vous critiquez et qui a corrigé ce qu'on lui dit? Par exemple, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un que vous avez dit, que vous faites une critique et qui s'est corrigé? Jamais. La Torah nous dit c'est-à-dire tu peux critiquer ton prochain, mais une condition, il y a deux conditions. D'abord que tu l'aimes vraiment, que tu as vraiment une affection pour lui, et qu'en plus tu n'as aucune néguiote, c'est-à-dire que tu n'es pas du tout intéressé par la critique que tu lui fais. Et aussi, il faut savoir aussi que l'autre va écouter, parce que même comme ça, c'est pas sûr qu'il écoute. Donc de toute façon, critiquer quelqu'un, si vous voulez aider quelqu'un à grandir, la meilleure façon, c'est pas de le critiquer et d'essayer de le corriger, parce qu'on ne corrige jamais les autres. La seule personne qu'on peut corriger à la rigueur, si on veut, c'est nous-mêmes. Mais jamais on peut corriger les autres. La seule chose qu'on peut avoir comme influence sur les autres, c'est uniquement qu'on leur en donne du kavod, qu'on leur permet de croire en eux-mêmes. Surtout quand c'est des jeunes. Quand vous permettez à un jeune de croire en lui-même, sans lui faire de critiques, parce que les critiques, il les sait très bien, on n'a pas besoin de lui faire. Eh bien, à ce moment-là, il grandit. Et non seulement il grandit, et vous, en même temps, quand vous avez fait cet effort-là, de mettre en valeur le côté positif qu'il y a en l'autre, à ce moment-là, vous-même, le côté neshama qui est en vous, il se développe, et toutes vos midotes grandissent. Est-ce que c'est automatiquement ou pas automatiquement? Je vais vous dire, c'est pas automatique. Vous avez raison, Rabbi Netanel, vous avez raison de dire, c'est pas automatique. Mon maître dit toujours, il n'y a rien d'automatique dans la Torah. Mais ça nous permet de développer le côté neshama. Quand le côté neshama, il se développe, alors c'est sûr que si on fait un effort maintenant pour corriger la colère, pour corriger la radinerie par exemple, eh bien ça marchera. Oui, parce qu'on a développé le côté neshama qui est en nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, juste, on va essayer de juste encore un petit détail que je vais vous lire aussi. Je vais vous lire le Mashgar ce qu'il dit là-dessus. Il dit comme ça. Il dit Olamenu olam arachim. Il dit notre monde, comme ça le Rav Wolbe dit dans Aléchou, il dit comme ça. Notre monde est un monde de valeurs. Chaque chose dans ce monde-là, il a une valeur. Ok? Comment se calcule la valeur de chaque chose? Par son prix. Et cette table-là, elle vaut 50 euros. D'accord? Ce livre-là, il vaut 1 million d'euros. Pourquoi? À mes yeux, il vaut 1 million d'euros. D'accord? Et même si quelqu'un me propose 1 million, je ne sais pas si je le donnerai. Donc ça veut dire que chaque chose correspond à une valeur marchande. Chaque chose dans le monde correspond à une valeur marchande. Cet ordinateur-là, il vaut combien? 500 euros, par exemple. Je ne sais pas. Plus, ok. Bon, je ne connais pas les prix.
On continue. Gam lehumanut adam yesh erech. Même l'art, ça a une valeur. Un homme, par exemple, qui est un grand peintre, ça a une valeur. Quelle est la valeur de l'art? Amit bate besara shemeshamul mavura. Elle dépend du prix, ça dépend de la bourse peut-être. Mais il y a des prix à chaque œuvre d'art. Quelqu'un qui développe en lui un certain côté artiste, et il le met en pratique dans un tableau ou bien dans une musique, ça vaut quelque chose, ça a une valeur. Ok? Il dit, Umana Omer Chochmat, ok, on continue. Gam le Adam betoch Adam yesher. Il dit, même l'homme, en tant qu'homme, il a également une valeur. Même l'homme, en tant qu'homme, il a une valeur. Quelle est cette valeur? Il dit, Ach bemamid baterku. Mais quelle est la valeur de l'homme? Comment on peut mesurer la valeur d'un homme? Comment on peut mesurer à Yosef la valeur d'un homme? Alors il répond, il dit comme ça. Il dit, Arebe sof. On ne peut pas mesurer la valeur d'un homme à son prix. D'accord? Un homme, il vaut pas une certaine somme d'argent. La valeur d'un homme, elle ne peut pas se mesurer avec l'argent. Alors, comment on mesure? Est-ce qu'il y a une autre façon d'évaluer la valeur d'un homme? Et il répond oui. Laquelle? Akavod shrochshimlo. Mevate neemanut, neemana et erech adam. Le kavod qu'on donne à un homme, c'est l'évaluation de ce qui vaut cet homme. C'est-à-dire que vous devez montrer à l'homme qui est en face de vous, tu vaux quelque chose. Comment tu lui montres que tu vaux quelque chose? Quand tu lui montres du kavod, quand tu lui fais du kavod, d'accord? Quand vous faites du kavod à quelqu'un, vous lui montrez qu'il vaut quelque chose. Donc la valeur, l'estimation d'une personne, elle se fait par rapport au kavod qu'on lui donne. Vous comprenez ça? Maintenant, écoutez bien, le Saba Mislavodka, il disait, c'est marrant ça, parce que j'ai eu une histoire aujourd'hui, il disait comme ça, il disait qu'un homme qui ne reçoit pas de kavod du tout, il meurt. Il y a Saba Mislavodka, Nathan Zifinkel, Aya Omer, qui Adam eno yachol lechiot bli kavod. Un homme ne peut pas vivre sans kavod. Velu yetsuyer shikro mimeno kol kavod yamud. Si on lui prend tout le kavod, si un homme, on lui enlève tout le kavod. Moi, j'ai rencontré une personne qui m'a raconté un jour que son grand-père, quand il est arrivé en Israël, pendant 1 mois et demi, 2 mois, personne ne lui a dit bonjour. Après 1 mois et demi, il a eu une crise cardiaque, il est mort. Bon, c'est pas une preuve, peut-être qu'il y avait d'autres raisons. Mais c'est pour vous dire, quand un homme ne reçoit pas de kavod, il arrive dans un pays où il ne connaît personne. Personne ne lui dit bonjour. Et vous n'imaginez pas le chesed que vous pouvez donner à quelqu'un, quand il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans un centre, dans une synagogue, et vous lui faites un sourire, vous lui dites bonjour, vous lui tendez la main. Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous avez éclairé la journée de cette personne. Vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je me souviens, quand j'étais très jeune, j'avais 18 ans, j'étais rentré dans une yeshiva à Teret Israël, la Beit Vegan, je connaissais personne. Et je me rappelle, dès que je suis arrivé, j'étais tout jeune. Il y a un jeune qui est venu, il m'a apporté un stander, il y a un autre qui est venu, il m'a apporté un livre, ils m'ont trouvé une place tout de suite. Vous ne savez pas qu'est-ce que ça vous fait comme plaisir quand vous arrivez à un endroit où les gens ils s'occupent de vous. Ils vous montrent que vous valez quelque chose. C'est la chose la plus importante à faire. Maintenant, la question est pourquoi c'est tellement important le kavod? Pourquoi c'est tellement important à tel point que les élèves de Rabbi Akiva, du fait qu'ils ont un peu manqué dans cette mitzvah-là, alors ils sont tous morts? Pourquoi? Voilà. Réfléchissez à ça. Pourquoi c'est tellement important la notion de kavod? À demain.